Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Snowbreeze qui vient de passer en version 2.7.1 et qui permet le jailbreak Hunterhead, tout comme les deux précédentes versions 2.7 et 2.7 R2, le jailbreak Hunterhead du firmware 4.3.3 pour les iPhone 3GS, les iPhone 4, les iPod Touch 3G, les iPod Touch 4G et les iPad première génération. Donc vous téléchargez le logiciel sur mon site internet ou sur le site de l'éditeur iWisno. Donc vous tapez IH8SN0W sur Google. Vous arrivez sur iWisno.com, jailbreak your iPod Touch on iPhone. Donc c'est le premier site et là on va tout simplement aller télécharger le Snowbreeze 2.7, mais c'est pas Snowbreeze 2.7. On peut voir que si je m'en vais sur le lien, il va me télécharger la version 2.7.1. Vous trouverez également toutes les versions de Snowbreeze sur mon site internet. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous exécutez le programme. Voilà, donc là il s'agit de Snowbreeze version 2.7.1 for 4.2.8. Donc ça c'est l'iPhone 4 de chez Version et le 4.3.3 qui est le firmware d'iPhone, d'iPod et d'iPad. Alors ça jailbreak aussi l'Apple TV. Ensuite, là, on va cliquer sur Browse et on va aller sélectionner le firmware de notre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc moi, je vais prendre le firmware de mon iPod Touch 4G au 4.3.3. Donc mon iPod Touch 4G est déjà jailbreaké via le logiciel Redsn0w 0.9.6 RC16. Donc on va tout simplement cliquer sur Next, vous cliquez sur Expert, Next encore une fois, Général. Et sur la petite flèche bleue. Là, on a Enable Battery Percentage, ça c'est pour les iPod Touch uniquement. Enable Gesture Menu, ça c'est pour avoir le multitasking gesture. Donc on peut voir sur mon iPod, juste baisser un petit peu la luminosité pour qu'on voie un peu mieux. Le multitasking gesture, ça vous permet, si vous mettez vos 4 doigts vers le haut, d'ouvrir en fait le multitâche d'Apple. Comme ceci. Voilà, j'y arrive pas, mais oh non, ça il doit pas être activé. Alors, je vais tout simplement aller l'activer. Il a dû être désactivé lorsque j'ai... Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est parce que je ne l'ai pas réactivé, parce que je l'ai re-jailbreaké par-dessus avec la... Ouais, je peux pas vous faire voir, désolé, mais vous cliquez sur Enable Gesture Menu, Enable Animated Boot Logo Capability et Install SSH. Voilà, le Activate this iPhone, je le répète encore une fois, cliquez sur Activate this iPhone seulement si votre baseboard est compatible avec Ultrasnow 1.3.3. Si ce n'est pas le cas, faut pas cliquer sur Active this iPhone, sinon vous n'aurez pas de réseau, même si vous mettez une carte SIM d'origine dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc ensuite là on peut redimensionner un petit peu la partition de mémoire qui va être dédiée aux applications de Cydia. Moi je vous conseille de ne pas y toucher. Vous cliquez sur Next. Là vous avez la possibilité d'insérer des deps d'applications ou d'en télécharger directement. Mettons si je veux télécharger Ultrasnow, je fais refresh et voilà, je peux télécharger le Ultrasnow 1.2.3 pour directement l'incorporer dans votre firmware. Donc ensuite on peut cliquer sur la petite flèche bleue une fois que vous avez réglé ces petites affaires. Vous cliquez sur Build IPS W. Vous pouvez jouer à Pac-Man, mais chez moi ça ne fonctionne pas. Laissez-moi un commentaire si vous avez réussi à le faire fonctionner. Et voilà, donc vous attendez tout simplement la fin de la création du custom firmware. Ensuite, moi je vais pas attendre parce que mon iPhone et mon iPod sont déjà jailbreakés, mais je vais vous faire voir à la fin de la création du custom firmware ce qui va se passer. C'est que déjà le custom firmware sera présent sur votre bureau, tout simplement. Et vous aurez un écran comme celui-ci. Je vais juste vous faire voir quel écran vous aurez. Vous allez avoir un écran en fait comme celui-là. Voilà, vous aurez ça à la fin de la création du custom firmware. Tout ce que vous avez à faire, c'est connecter votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad et le mettre en mode DFU. Vous allez cliquer sur Start ici et on va tout simplement cliquer sur les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. Au bout des 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le Home bouton. Vous laissez comme ça jusqu'à temps que Snowbreeze y détecte votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Il va vous faire exploiting IREB et ça va tout simplement patcher votre iPhone. Vous n'avez plus qu'à ouvrir iTunes, cliquer sur la touche Shift de votre ordinateur sous Windows, vous cliquez dessus et tout en même temps vous cliquez sur Restaurer dans iTunes et vous allez sélectionner le custom firmware qui sera présent sur le bureau de votre ordinateur. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Vous pouvez visiter mon site internet jailbreakdevice.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez toujours, dans n'importe quel moteur de recherche, taper jailbreakdevice.com.
Ça vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak, de retrouver toutes mes vidéos de YouTube. Vous pourrez également télécharger tous les firmware pour vos iPhone, iPod Touch ou iPad, donc qui vous seront utiles pour la procédure de jailbreak. Vous retrouvez toutes mes vidéos de YouTube, une partie téléchargement pour télécharger tous les logiciels en question, et une partie flashing Samsung et Xbox 360 si cela vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.